mardi de la semaine de la Passion. La Station, à Rome, était autrefois l'église du martyr saint Cyriacus, et en tant que telle, elle est toujours donnée dans le missel romain. Mais ce sanctuaire sacré ayant été détruit, et les reliques du saint diacre traduites à l'église de Sainte-Marie dans la Via Lata, c'est ici que la Station est maintenant tenue. Recueillir. Que notre jeûne, Seigneur, nous te supplions d'être acceptable pour toi et, après nous avoir purifiés du péché, de nous rendre dignes de ta grâce et de nous procurer des remèdes éternels. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon de Daniel le prophète 14 2.28-42. En ces jours-là, le peuple de Babylone s'est rassemblé contre le roi et lui a dit, « Délivre-nous Daniel, qui a détruit Bel, et tué le dragon, sinon nous te détruirons, toi et ta maison. » Et le roi vit qu'il le pressait violemment. Et étant contraint par la nécessité, il leur livra Daniel. Et ils l'ont jeté dans la tanière des lions, et il était là 6 jours. Et dans la tanière, il y avait 7 lions, et ils leur ont donné 2 carcasses chaque jour, et 2 moutons, mais alors ils ne leur ont pas été donnés, dans l'intention qu'ils puissent dévorer Daniel. Maintenant, il y avait en Judée un prophète appelé Habacuc, et il avait fait bouillir du potage, et avait rompu le pain dans un bol. Et allait sur le terrain pour le porter aux faucheurs. Et les anges du Seigneur dirent à Habacuc, « Portez le dîner que vous avez, à Babylone, à Daniel, qui est dans la fosse aux lions. » Et Habacuc dit, « Seigneur, je n'ai jamais vu Babylone, et je ne connais pas la tanière. » Et l'ange du Seigneur le prit par le haut de sa tête, et le porta par les cheveux de sa tête, et le plaça à Babylone, au-dessus de la tanière, dans la force de son esprit. Et Habacuc pleura en disant, « Ô Daniel, serviteur de Dieu, prends le dîner que Dieu t'a envoyé. » Et Daniel dit, « Tu t'es souvenu de moi, ô Dieu, et tu n'as pas abandonné ceux qui t'aiment. » Et Daniel s'est levé et a mangé. Et l'ange du Seigneur remet Habacuc à sa place. Et le 7e jour, le roi vint déplorer Daniel, et il vint dans la tanière, et regarda à l'intérieur, et voici Daniel était assis au milieu des lions. Et le roi cria d'une voix forte, disant, « Grand art-toi, Seigneur, le Dieu de Daniel. » Et il le tira hors de la fosse aux lions. Mais ce qui avait été la cause de sa destruction, il les jeta dans la tanière, et ils furent dévorés en un instant devant lui. Alors le roi dit, « Que tous les habitants de la terre entière craignent le Dieu de Daniel, car il est le Sauveur, faisant des signes et des prodiges sur la terre, qui a délivré Daniel de la tanière du lion. » Cette leçon était destinée, d'une manière particulière, à être une instruction aux catéchumènes. Ils se préparaient à s'inscrire comme chrétiens. Il était donc nécessaire qu'ils aient des exemples devant eux, qu'ils pourraient étudier et imiter. Daniel, jeté dans la fosse aux lions pour avoir méprisé et détruit l'idole Bel, était le genre de martyr. Ce prophète avait confessé le vrai Dieu à Babylone. Il avait mis à mort un dragon, auquel le peuple, après la destruction de Bel, avait donné son culte idolâtre, rien de moins que la mort de Daniel ne pouvait apaiser leur indignation. Le saint homme, plein de confiance en Dieu, s'est laissé jeter dans la fosse aux lions, donnant ainsi l'exemple d'une foi courageuse aux futurs chrétiens. Il l'imiterait et, pendant 3 siècles, verserait noblement leur sang pour l'établissement de l'Église du Christ. Dans les catacombes romaines, nous rencontrons continuellement la représentation de Daniel entouré de lions, et beaucoup de ces peintures datent des âges de la persécution. Ainsi, l'œil des catéchumènes pouvait voir ce que leur oreille entendait, tous deux leur disaient d'être prêts pour l'épreuve et le sacrifice. Il est vrai que l'histoire de Daniel leur a montré la puissance de Dieu qui interfère et le délivre de la mort. Mais ils étaient pleinement conscients que pour mériter une délivrance semblable, ils devraient faire preuve d'une constance similaire et être prêts à souffrir la mort plutôt que de renier leur foi. De temps en temps, un chrétien était conduit à l'amphithéâtre, et les bêtes sauvages fauvaient à ses pieds. Mais de tels miracles ne firent que repousser le sacrifice du martyr, et peut-être en gagner d'autres à la fois. C'est le courage du prophète, et non sa victoire sur les lions, que l'Église a proposé à ses catéchumènes. La grande chose qu'ils devaient garder à l'esprit était cette maxime de notre Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et ne sont pas capables de tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. Matthieu 10. 28. Nous sommes les descendants de ces premiers chrétiens, mais notre foi ne nous a pas coûté ce qu'elle leur a coûté. Et pourtant, nous avons un tyran à essayer même le nôtre. Nous devons confesser notre foi, non pas en effet devant les proconsuls ou les empereurs, mais devant le monde.
Que l'exemple des braves martyrs nous envoie sortir de notre carême avec une détermination courageuse à résister à ce tyran, avec ses maximes, ses pompes et ses œuvres. Il y a eu une trêve entre lui et nous, pendant ces jours de retraite et de pénitence. Mais la bataille sera bientôt renouvelée, et alors nous devrons en faire les frais et montrer que nous sommes chrétiens. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 7 2.1-13. À cette époque, Jésus marchait en Galilée, car il ne voulait pas marcher en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Maintenant, la fête des tabernacles des Juifs était à portée de main. Et ses frères lui dirent: Éloignez-vous d'ailleurs, et allez en Judée, afin que vos disciples puissent aussi voir vos œuvres que tu as. Car il n'y a pas d'homme qui fasse quoi que ce soit en secret, et lui-même cherche à être connu ouvertement. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Car ses frères ne croyaient pas non plus en lui. Alors Jésus leur dit: Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr. Mais moi, il déteste, parce que j'en témoigne, que les œuvres de celui-ci sont mauvaises. Allez-y jusqu'à ce jour de festival, mais je ne vais pas jusqu'à ce jour de festival. Parce que mon temps n'est pas accompli. Quand il eut dit ces choses, il resta lui-même en Galilée. Mais après que ses frères soient montés, il est également allé à la fête, non pas ouvertement, mais en secret. Les Juifs le cherchèrent donc le jour de la fête, et dirent: Où est-il? Et il y avait beaucoup de murmures parmi la multitude qui le concernait. Certains ont dit: C'est un homme bon. Et d'autres ont dit: Non, mais il séduit le peuple. Pourtant, aucun homme ne parlait ouvertement de lui, par peur des Juifs. Les faits ici se réfèrent à une partie antérieure de la vie de notre Seigneur. Mais l'Église les propose à notre considération aujourd'hui, en raison de leur lien avec ceux qui nous ont été donnés dans les évangiles qui nous ont été lus au cours des derniers jours. Nous apprenons de ces paroles de Saint Jean que les Juifs complotaient la mort de Jésus, non seulement à l'approche de la dernière Pâque pour la synagogue, mais aussi loin que la fête des tabernacles, qui a été célébrée en septembre. Le Fils de Dieu en était réduit à la nécessité d'aller d'un endroit à l'autre en secret. S'il voulait aller à Jérusalem, il devait prendre des précautions. Adorons ces humiliations de l'homme-Dieu, qui a daigné sanctifier toute position de la vie, même celle de l'homme juste persécuté et obligé de se cacher de ses ennemis. Il aurait été facile pour lui de confondre ses adversaires en accomplissant des miracles, tels que ceux que la curiosité d'Hérode recherchait. Il aurait pu les obliger à le traiter avec la révérence qui lui était due. Mais ce n'est pas la voie de Dieu. Il ne force pas l'homme au devoir. Il agit, puis laisse l'homme reconnaître les revendications de son Créateur. Pour ce faire, l'homme doit être attentif et humble, il doit imposer le silence sur ses passions. La lumière divine se montre à l'âme qui se comporte ainsi d'abord, elle voit les actions, les œuvres, de Dieu. Alors, elle croit, et veut croire. Son bonheur, ainsi que son mérite, réside dans la foi, et la foi sera récompensée dans l'éternité par la lumière, par la vision. La chair et le sang ne peuvent pas comprendre cela. Ils aiment le spectacle et le bruit. Le Fils de Dieu, étant descendu sur cette terre, ne pouvait se soumettre à un tel abaissement que celui de faire défiler son pouvoir infini devant les hommes. Il devait faire des miracles, afin de donner une garantie de sa mission. Mais, en tant qu'homme, tout ce qu'il faisait ne devait pas être un miracle. De loin la plus longue période de sa vie fut consacrée aux humbles devoirs d'une créature. S'il n'en avait pas été ainsi, comment aurions-nous pu apprendre de lui ce que nous avions tant besoin de savoir? Ses frères, les Juifs ont donné le nom de frères à tous ceux qui étaient liés collatéraux. Ses frères ont souhaité que Jésus fasse une démonstration de sa puissance miraculeuse, car une partie de la gloire leur serait revenue. C'est ainsi que leur ambition a amené notre Seigneur à s'adresser à eux dans ces paroles fortes, sur lesquelles nous devons méditer pendant ce temps saint, car, plus tard, nous aurons besoin de l'enseignement. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi ça déteste. Ne plaisons donc pas au monde pour le temps à venir. Son amitié nous séparerait de Jésus-Christ. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Accorde-nous, Seigneur, nous t'implorons, persévérance dans ton service. Afin qu'à nos jours, vos fidèles augmentent à la fois en nombre et en bonté. Par le Christ notre Seigneur. Amen. L'hymne pieux suivant, tiré des anciens missels français romains, peut nous servir d'expression des sentiments que nous entretenons envers notre Rédempteur aimant. Hymne. Ô Jésus, Roi et Créateur de tous, Rédempteur aussi, des croyants, sois apaisé par les prières et la louange de tes humbles suppliants. C'était ta grâce aimante qui,
par les chères blessures de la croix, brisa si puissamment les entraves forgées par nos premiers parents. Toi, qui es le créateur des étoiles, tu daignes assumer un corps de chair et endurer les souffrances les plus humiliantes. Tes mains étaliées, afin que tu puisses desserrer les pécheurs, complices d'un monde condamné, tu as souffert la honte, afin de purifier les multiples péchés du monde. Toi, notre Rédempteur, tu es attaché à la croix, mais tu déplaces toute la terre, tu respires ton puissant esprit, et le monde est enseveli dans les ténèbres. Mais bientôt nous te voyons briller triomphalement sur le haut trône de la gloire de ton Père, ô meilleur des rois, défends-tu par la protection de l'Esprit Saint. Amen. Rendons hommage à la Sainte Croix, dans ces paroles de la liturgie grecque. Hymne. Foire 4. Mediae Septimanae. Toi, Seigneur Dieu, le Créateur de toutes choses, tu t'es élevé sur la croix, au milieu de la terre. Tu as dressé à toi-même cette nature humaine qui était tombée par la persuasion la plus moquée de l'ennemi. C'est pourquoi nous te rendons un hommage loyal, car ta passion nous a fortifiés. La lumière du jeûne a purifié nos sens. Puissions-nous être très brillamment éclairés par les rayons spirituels de ta croix. Ce jour-là, il est exposé à notre point de vue. Accordez-le, afin que nous l'embrassions avec dévotion et que nous le vénérions dans nos hymnes et nos cœurs. Adorons l'endroit où se trouvaient ses pieds, c'est-à-dire la Sainte Croix, et supplions-le de fixer fermement les pieds de notre âme sur le rocher de ses commandements divins et, par sa sainte grâce, de guider ses pas sur le chemin de la paix. Chantez haut et fort vos hymnes, ô tous les bouts de la terre, quand vous voyez les hommes vénérer ce bois, sur lequel le Christ a été attaché, et où Satan a reçu sa blessure. La croix vivifiante est exposée aujourd'hui, vénérons donc, avec joie et crainte, la croix de notre Seigneur, afin de recevoir le Saint-Esprit. Ô croix vivifiante, ma langue et mon cœur tremblent de peur, alors que je m'approche pour te toucher, car je vois le sang divin de mon Seigneur versé sur toi. Fortifie, Seigneur, ton Église, que tu t'es achetée par la puissance de ta croix. Car par la croix, tu as triomphé de l'ennemi et éclairé le monde entier. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.